Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux pour te plaire prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 24e heure, de 16 heures à 17 heures. La sépulture de Jésus. Mon Jésus, il te descend de la croix, et ta douloureuse mère est la première à te recevoir sur ses genoux. Ta tête transpercée repose doucement entre ses bras. Ô douce maman, ne refuse pas ma compagnie. Unie à toi, laisse-moi rendre mes derniers devoirs à mon bien-aimé Jésus. Ma très tendre mère, il est vrai que tu me surpasses en amour et en douceur pour toucher Jésus, mais j'essaierai de t'imiter de mon mieux pour plaire à mon adorable Jésus en tout ce que je fais. C'est pourquoi je veux joindre mes mains à tes mains très saintes pour enlever toutes les épines qui couronnent sa tête sacrée et unir à la mienne ta profonde adoration. Mère céleste, tes mains se préparent à nettoyer les caillots de sang
dans les yeux de Jésus, ces yeux voilés et sans vie qui donnaient la lumière au monde entier. Ô maman, je m'unis à toi, embrassons-les ensemble. Je vois les oreilles de mon Jésus couvertes de sang, meurtries par les coups et percées par les épines. Ô maman, adorons ces oreilles qui ne peuvent plus entendre. Adorons ces oreilles qui ont tant souffert en rappelant l'appel de la grâce à d'innombrables âmes sourdes et obstinées. Ô douce maman, je vois la douleur et les larmes dans tes yeux en regardant la pauvre face de Jésus. J'unis ma souffrance à la tienne. Enlevons ensemble la boue et les crachats qui l'ont presque défiguré. Adorons cette face qui faisait les délices du ciel et de la terre par sa divine majesté et qui à présent ne donne plus signe de vie. Ô douce maman, embrassons cette bouche, embrassons cette divine bouche qui attirait tant d'âmes à son cœur par la gentillesse de ses paroles. Ô maman, je veux prendre ta propre bouche pour embrasser ses lèvres meurtries et ensanglantées et les adorer profondément. Ô ma douce maman, le corps de Jésus est devenu une énorme plaie. Je veux avec toi l'embrasser encore et encore. Je veux joindre mes mains aux tiennes pour replacer, en les adorant profondément, les lambeaux de chair qui pendent de son corps. Ô maman, embrassons ces mains créatrices qui ont opéré pour nous tant de prodiges, ces mains percées et tordues, maintenant froides et rigides dans la mort. Ô douce maman, enfermons la destinée de toutes les âmes dans ces plaies très saintes. En ressuscitant des morts, Jésus trouvera toutes les âmes que tu y as placées, et aucune ne sera perdue. Ô maman, adorons ces plaies avec toutes les âmes, et au nom de toutes les âmes. Ô céleste Mère, tu t'approches des pieds de Jésus pour les embrasser. Combien de meurtrissures! Les clous ont enlevé des lambeaux de chair et de peau, et le poids de son corps très sacré les a horriblement déchirés. Embrassons ses plaies et adorons-les profondément. Enfermons tous les pas des pécheurs dans les plaies de ses pieds, afin qu'en marchant, ils sentent tout derrière eux les pas de Jésus et n'osent plus jamais l'offenser. Ô maman, je te vois fixer ton regard sur le doux cœur ouvert de Jésus. Je te supplie de m'ensevelir et de m'enfermer dans son cœur. Que ferons-nous dans ce cœur? Tu m'enseigneras, ô Mère douloureuse. Tu m'enseveliras en lui. Tu me recouvriras de la pierre et du sceau, et là où je place mon cœur et ma vie, je me cacherai pour toute l'éternité. Ô maman, donne-moi ton amour pour que je puisse aimer Jésus. Donne-moi ta souffrance, afin de supplier pour tous et réparer pour chaque péché commis contre son cœur. Ô maman, en ensevelissant Jésus de tes mains, rappelle-toi que je veux moi aussi être enseveli avec lui, afin qu'après avoir été enseveli avec Jésus, je puisse ressusciter avec lui
et tout ce qui lui appartient? Ainsi soit-il. Et maintenant, je m'adresse à toi, ô Mère très aimante. J'ai pour toi une grande compassion. Si cela était possible, c'est avec toute la force de mon pauvre cœur que je rassemblerais tous les désirs, toutes les aspirations et toutes les vies des créatures, pour les déposer devant toi en un acte de compassion et d'amour. Je souffre avec toi, dans cette douleur extrême, de voir mourir Jésus, couronné d'épines et déchiré par les coups de fouet et les clous. Je souffre avec toi, de voir ses yeux qui ne te regardent plus, ses oreilles qui n'entendent plus ta voix, et cette bouche qui ne te parle plus. Si c'était possible, je voudrais t'offrir le cœur même de Jésus, débordant d'amour, pour te consoler comme tu le mérites, et pour adoucir tes très amères souffrances. Réflexion pour 16 heures. Jésus est enseveli. Une pierre ferme son tombeau et empêche désormais sa mère de voir son fils. Suis-je moi-même comme mort dans le cœur de Jésus? Puis-je dire que son cœur est comme un tombeau qui me cache aux yeux des créatures et que je reste indifférente en voyant que tous m'ont oublié? Jésus enseveli, plus personne ne peut le voir. Une pierre le cache. Il ne peut plus regarder sa mère, qui ne peut plus regarder son fils. Et bien qu'ils soient saints tous les deux, ils ne peuvent plus se regarder. Dans les choses saintes, est-ce que je reste indifférente, avec ce saint détachement qui ne me fait désobéir en rien? Et lorsqu'il me semble que Jésus m'a complètement abandonnée, est-ce que je surmonte tout avec un saint détachement qui m'attire continuellement à lui? Puis-je dire qu'hier est comme aujourd'hui et que bien que je puisse être rejetée, je forme encore, par ma constance, une douce chaîne qui me relie à lui, si bien qu'en voulant former une pensée, je prendrai la vie de ma pensée, des pensées de Jésus. Mes regards sont-ils ensevelis dans les regards de Jésus, pour que je ne reçoive que ceux que Jésus veut me donner? Ma voix est-elle ensevelie dans la voix de Jésus, et qu'en désirant parler, je ne le fais qu'avec la langue de Jésus? Mes pas sont-ils ensevelis dans les pas de Jésus, et qu'en marchant, je ne laisse pas mes propres traces, mais celles de Jésus? Mon cœur est-il enseveli dans le sien, afin que je ne puisse aimer et désirer que comme son cœur aime et désire? Ô mon Jésus, tout comme ta vie parcourt la nôtre et nous incite à t'aimer et à t'imiter, puisse ma vie le faire aussi pour les autres. Ma maman, lorsque Jésus se cache à moi pour le bien de mon âme, accorde-moi la grâce que tu as eue lorsque tu as été privé de lui, afin que je puisse lui donner toute la gloire que tu lui as rendue lorsqu'il était au tombeau. Alors que je prends ta pensée pour pensée, donne-moi les pensées de ton esprit, pour permettre ainsi à mes pensées de participer à ta puissance et de faire le bien que ton esprit a accompli. Jésus, en regardant avec ton regard, donne-moi la puissance et la tendresse de tes divins regards, me permettant ainsi de pénétrer le cœur de toutes les créatures
Je pourrai alors t'honorer. Ce sera comme si tes regards, pénétrant en moi et en toutes les âmes, les attiraient tout à toi, de la même manière que tu as daigné attirer mon âme. Ô Jésus, je prie avec ta voix, et, tout comme ta voix a percé les cieux et résonné dans toutes les voix, que les voix de toutes les créatures résonnent en ma voix pour honorer ta voix, en traversant les cieux, pour rendre gloire et amour à ta parole. Mon Jésus, mon cœur bat très fort, mais je ne peux être heureuse si tu ne laisses pas ce cœur battre avec le tien. Car c'est avec ton cœur que je pourrais aimer comme tu aimes. Je te donnerai l'amour de toutes les créatures, et il ne s'élèvera qu'un seul cri. Amour, amour. Je donnerai satisfaction à l'amour du Père et de toutes les créatures, en implorant leur conversion. Par conséquent, ô mon Jésus, rends-toi honneur à toi-même. En tout ce que je fais, imprime le sceau de ta puissance, de ton amour et de ta gloire. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.